on a quelques éléments pour gérer la colère. Si tu avais l'habitude de laisser ta colère agir, il faut maintenant que tu puisses comprendre que la colère est un explosif. Il faut que tu puisses comprendre, si tu as ces deux éléments, celui dont je vais parler aujourd'hui et celui dont j'ai parlé la semaine dernière. La semaine dernière, l'élément dont j'ai le plus parlé, c'était le fait que, et il y a 2 semaines aussi, c'était que la colère éteignait la réflexion. Ça, c'est fort. Juste ça, c'est fort. La colère éteint la réflexion. Ça, c'est biologique. C'est pas Jésus qui dit. C'est dire, on a fait des tests sur des hommes. Donc, quand ils étaient en colère, les connexions neuronales qui permettaient la réflexion, qui facilitaient la réflexion, étaient bouchées, fermées. Ça déconnecte. Dès que tu te mets en colère, ta réflexion se déconnecte. Juste si tu retiens ça, déjà c'est fort. Des fois, on n'a pas besoin de beaucoup de paroles, beaucoup de trucs profonds pour marcher avec Jésus. Jésus était simple. Donc la première chose, la colère éteint la réflexion, éteint ma capacité d'être lucide, d'être objectif, d'être juste. Voilà pourquoi la Bible dit clairement que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Impossible. Impossible. Toute décision, et c'est là qu'on ira aujourd'hui, toute décision que tu auras prise dans la colère ou suite à une grosse colère est une décision qui sera forcément un loupé. Elle n'accomplira pas la justice de Dieu. Sauf si c'est Dieu qui a provoqué la colère. Dieu peut provoquer des colères. Vous savez, Dieu agit pour ses desseins. Imaginons que le temps est arrivé pour moi et X de nous séparer. Maintenant, parce que Dieu appelle X à aller en Allemagne et moi il m'appelle à aller en Italie. Parce qu'il a des peuples nombreux. Dieu gère ses desseins. Et maintenant, moi et X, on est les meilleurs amis du monde. On a décidé qu'on ne se séparera jamais. Ton pied, mon pied. Et pourtant, il y a un temps, pendant un temps, Dieu l'a accepté. Pendant un temps, Dieu le voulait. Mais il y a un temps où Dieu veut que X aille en Allemagne et que moi, j'aille en Italie. Et puisque nous, on n'a pas compris, Dieu va nous le dire normalement. Il va le répéter, il va le faire comprendre, il va envoyer des prophètes, il va envoyer des prophéties, il va nous faire voir des choses dans la Bible, il va nous parler, il va être patient. Mais à un moment donné, si notre amitié va à l'encontre du plan de Dieu, Dieu peut permettre qu'un quiproquo au milieu de nous éclate. Dieu peut le permettre. Ok, donc on a parlé un peu de la colère, on a vu que ça coupe la réflexion. Aujourd'hui, on va voir que la colère crée la précipitation. Ok, j'avais dit une chose, j'avais dit que la colère pousse à l'action, n'est-ce pas? Et la colère active le sang lorsque tu es en colère, va dans 2 endroits, on avait dit la mâchoire et les mains. Voilà pourquoi les personnes qui sont en colère, soit attrapent des choses, lancent des choses, tapent, serrent des poings, ou ça va dans leurs mains. En tout cas, ils veulent faire une action. Les mains, c'est le symbole de l'action, mais souvent passe l'action. Ou sinon, les personnes qui sont en colère parlent. Parlent, et ce qu'ils disent n'est pas édifiant. Pour le dire comme ça. C'est pas très édifiant. Pourquoi? Parce que ce que tu vas dire, là, tu vas le dire alors que ta réflexion est coupée. Et donc, les barrières que ta réflexion mettait avant, elle ne les met plus, et du coup, tu vas te laisser aller à dire des choses que après tu vas regretter, etc. Venons essayer de faire un truc. Venons, on se donne un défi. Venons, on se donne le défi. En fait, moi, il y a des choses que je ne dis pas à certaines personnes parce que je ne veux pas me retrouver dans la situation après à dire, tu sais quoi, ce que j'ai dit, pardon. Moi, c'est ça qui me retient, en fait. Parce que je me dis, mais attends, je vais lui dire ça. Mais après, je vais encore aller la voir. C'est Linda, ce que je t'avais dit, j'étais un peu en colère. Et cette situation-là, je ne veux pas. Alors, dès le début, je bloque. C'est-à-dire, moi, c'est ça que des fois qui me retient. De dire ce que j'ai envie de dire, ce qui monte. C'est-à-dire que, lancez-vous le défi de dire, allez m'excuser après, laisse tomber. Vaut mieux que je ne dis pas. Qu'après, je dois aller, tu sais quoi, et aller réparer. Moi, ça marche avec moi. Ça me permet de retenir beaucoup de choses. Parce que... Ah, ok. Parce qu'on vous a appris à tout dire pour que te libérer. En fait, ok. Tu ne peux pas tout dire. Regarde, quand tu manges quelque chose, quand tu manges une nourriture, il y a une partie qui reste en toi. Ok? Il y a une partie qui sort de toi.
Ok. Donc, dans tout ce que tu as envie de dire, il y a une partie qui doit sortir, il y a une partie qui doit rester. Maintenant, quand ça doit sortir, la Bible dit déchargez-vous sur l'Éternel. La Bible parle d'Anne et la Bible dit qu'elle a répandu son amertume devant l'Éternel. Je ne te dis pas d'aller insulter Dieu. Je te dis d'aller en parler à Dieu. Donc, que ça sorte à Dieu. Il dit, venez à moi, vous tous, qui êtes chargés et fatigués. Quand tu es chargé là, quand tu en as marre, quand tu es colère, tu vas voir Dieu. Tu ne dis pas Dieu, je te loue de ce que... Ça, tu dis ça à la fin. Mais tu dis, Seigneur, je suis en colère. Il faut être honnête, tu dis, Seigneur, je ne vais pas bien là, je vais exploser. Voilà. Tu parles à ton Dieu. Et lui, il dit il dit, ne vous inquiétez de rien. C'est-à-dire que tu lui donnes ça, il dit, la paix de Dieu qui garde toute intelligence maintenant remplira vos cœurs. Et c'est comme ça que tu parles à Dieu. Donc la partie qui doit sortir, qu'elle sorte là-bas. Qu'elle ne sorte pas sur les hommes. Ok? Pourquoi? Ça fait 2 ans qu'elle attend. Non, c'est fort. Non, mais c'est pour ça que Dieu est notre fidèle ami. Quand tu regardes le passage dans 1 Samuel, la Bible dit qu'elle a répandu son amertume. Elle a répandu son amertume. Donc, tu vas devant Dieu, tu répands ta colère. Tu répands tes désirs. Tu as des mauvais désirs, tu sens que ça a envie de se manifester. Seigneur, je sens que mon corps bouillonne. J'ai envie de passer à l'action, aide-moi. Si tu ne m'aides pas, là, je vais passer à l'action. Si tu ne m'aides pas, Seigneur, je vais tomber. En fait, Dieu est là, mais on fait comme s'il n'est pas là. Ou on veut parler à Dieu que de choses trop sérieuses, quoi. Hein, tu parles à Dieu de ta destinée, tu parles à Dieu de tes enfants, tout ça, mais la colère qui bouillonne, tu ne veux pas lui dire. Non, dis-lui. Dis, Seigneur, je suis en colère. Il sait qu'il y a la colère. Dis, Seigneur, je connais ta parole. Je sais que tu ne veux pas que je sois en colère. Tu veux que je sois là. Mais là, Seigneur, je suis en colère. Alors, aide-moi. C'est une thérapie. Dieu est ton psy. Hein. C'est ton papa. Hein. Il est à l'écoute. Et tu verras qu'il va mettre un truc en toi. Et la prière en langue. Fort. La prière en langue t'édifie. Parce que quand tu es colère, les mauvais sentiments nous détruisent de l'intérieur. Et quand tu t'édifies par la prière en langue, ça renouvelle quelque chose. Ça met ton intelligence en mode stérile, en mode off. Et ça permet à ton esprit de prendre le dessus. Tu vois? Donc voilà deux grandes clés. Et sinon, tu peux en parler à un homme de Dieu, une femme de Dieu, une sœur, un frère de confiance, qui pourra t'aider à raisonner. Quand tu es colère, tu veux faire quelque chose, parle-en à quelqu'un qui n'est pas colère. Lui va bien raisonner. En fait, quand ton cerveau est off, utilise le cerveau d'un autre. Amen. C'est pour ça que la Bible dit qu'un projet qui manque de conseillers est un projet qui échoue. Des fois, on veut faire des choses par précipitation, on va en parler aujourd'hui, et surtout quand c'est par précipitation conduit par la colère. Maintenant, tu sais que ton cerveau est off quand tu es en colère. Donc, utilise un autre cerveau. Dis voilà, j'ai tel cas, qu'est-ce que tu en penses? Maintenant, imagine que tu utilises quelqu'un, tu lui racontes une histoire et lui-même, ça le met en colère. Ouais, ça arrive des fois, la personne est plus fâchée que toi. T'as dit quoi là? Au lieu de te raisonner, t'aider, vas-y, viens, on y va. Ah bah, merci ma chérie. Et l'amertume dans l'âme, elle pria. Donc, tu peux. Et la colère dans l'âme, tu pries. Et l'impudicité dans l'âme, tu pries. Et l'injustice dans l'âme, tu pries. Le rejet dans l'âme, tu pries. Jésus dit, je suis triste jusqu'à la mort, dans Gethsémane. Et il est parti où? Prier. Et la Bible dit des anges de Dieu. Le problème, c'est que toi, tu ne veux pas que les anges de Dieu te fortifient. Tu préfères que les hommes te fortifient. Dieu a un système où quand tu as des choses là dans l'âme, tu vas devant lui. Il envoie ses anges. Il y a des anges guérisseurs qui viennent, qui te fortifient. D'un coup, tu ressors avec une joie bizarre. Tu ressors avec une paix bizarre. Tu ressors avec un nouvel œil de la personne. C'est comme si tu avais une haine. Et la haine dans l'âme, elle pria. C'est-à-dire que tu avais une haine et d'un coup... C'est une parole que le Seigneur m'a révélée il y a quelques années. Le Seigneur m'a dit, Fredler, quand quelqu'un te persécute, ma chérie, tu vas t'en rappeler de cette parole. Quand quelqu'un te persécute, en réalité, c'est un appel à la prière. Quelqu'un qui te persécute sciemment, souvent,
il fait appel à ton intercession. Ce qu'il attend de toi, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment te demander, Malinda, prie pour moi. Malinda, j'aime ta dimension. C'est quelqu'un qui ne sait pas te demander de l'aider. Alors, il y a des gens qui te persécutent. En réalité, c'est Dieu qui te montre que cette personne-là, tu dois devenir son intercesseur maintenant. Ouais. Je dis, quand quelqu'un se lève en ennemi contre toi, c'est que Dieu t'a établi pour être son intercesseur. C'est que Dieu t'a établi. Ça, c'est une élection. Parce que Dieu fera de lui ton marchepied. Voilà pourquoi tu dois le garder loin du corps, parce que c'est un ennemi, mais prêt en esprit dans la prière. Mm-hmm. Frère, dès que quelqu'un se lève contre toi dans le dos, Dieu t'a établi son intercesseur. En fait, c'est une élection. Tu vois, quelqu'un, comment il était normal avec toi, d'un coup, parole bizarre, regard bizarre, rumeur bizarre, truc, Dieu t'a établi. Il t'a établi. C'est pour ça que j'ai dit, on voit avec les yeux, on comprend avec le cœur. On peut voir la même chose, pas comprendre la même chose. Et quand tu as un cœur renouvelé, tu comprends, ah, pasteur m'a dit, il s'est levé. Il y en a, il va interpréter, ah, il veut se lever mon ennemi, ok, bah c'est parti, tête à tête. Toi, tu comprends que non, Dieu m'a établi pour que je prie pour lui. Et c'est ainsi que, dans Matthieu 5, il dit pas que prier, il dit bénissez-les. Bénissez. Et tu vas te lever, tu dis, ok Seigneur, j'ai compris. J'ai compris, tu m'as établi pour l'aider. Tu m'as établi pour l'aider. Alléluia. Donc, aujourd'hui, le point sur lequel j'aimerais qu'on discute, on en a déjà un peu discuté. Donc, le message, c'est la troisième partie sur la colère ou encore la patience à longue narine ou encore la colère à longue narine. Parce qu'avant, on considérait que le fait de souffler les narines représentait la colère, etc. Donc, vous vous rappelez l'image de la dynamite avec la mèche. Moi, avec ma femme, maintenant, on a un petit truc. À chaque fois qu'il y en a un qui monte et dit, je lui dis, la mèche, la mèche, la mèche. Et elle aussi, pareil, elle ouvre la mèche. Donc, c'est des rappels, ça nous permet de nous contenir et les enfants sont une épreuve. Épreuve. Des fois, il y a ce que tu sens en dedans de toi et il y a ce que tu as entendu à l'église ou ce que tu as dit. Pasteur, tu as prêché ça. Alors, calme ton cœur. Ok, gloire à Dieu. C'est parti. Avoir de longues narines, être lent à la colère. Quand tu es lent à la colère, tu laisses toujours l'espace à l'autre de se repentir. Ouais. Quelqu'un qui est rapide à s'énerver ne laisse pas de place. Laisse pas de place. Voici. On avait expliqué qu'il y a 4 types de personnes qui méritent ta lenteur à la colère. Le premier type de personnes, c'est les personnes qui sont un peu plus faibles que toi dans un niveau. Je parle de capacité. Des personnes qui ne sont pas aussi vives que toi, des personnes qui ne comprennent pas aussi vite les choses que toi, qui ont des faiblesses. J'ai appelé ça les personnes qui ont des faiblesses. Les personnes qui font un travail, toi tu es en mode truc, la personne est là, elle traîne les pieds, elle est nonchalante. Tu vois, des fois ça énerve. Parce que toi tu veux avancer, tu veux faire un truc un peu speed, tu veux que la personne te comprenne, tu veux que la personne ait ton esprit, tu veux que la personne comprenne les choses comme toi, soit un peu speed, tu veux que la personne anticipe les choses. Et tu vois, la personne elle est là, elle ne comprend pas, elle est un peu gaga, elle est un peu truc, et ça peut te mettre en colère pour toi qui maîtrises la chose. Donc pour ce type de personne, tu dois manifester de la lenteur à la colère. On avait expliqué que des fois, il y a des personnes qui ne prennent pas le temps et qui remplacent. Et en fait, en remplaçant, c'est la manifestation de leur colère en réalité. Ils n'ont pas crié sur la personne, ils n'ont pas truc, mais en réalité, ils n'ont pas su être lents avec la personne qui avait certaines faiblesses en termes de capacité. Donc, il y a la faiblesse, première chose. On faut être lent à la colère avec ce type de personne. Ok ? Si tu es dans peu importe le travail, peu importe le ministère, peu importe tu es avec quelqu'un, tu sens que lui, il a un peu, ça va faire monter la moutarde, il faut que tu te rappelles que non, je dois être patient avec lui. Pourquoi ? Parce que Dieu est patient avec ma médiocrité. Il y a des personnes qui sont un peu médiocres, qui sont un peu, tu aimerais qu'ils soient mieux. Tu vois, ça arrive au travail, ça arrive dans la famille, tu es dans un anniversaire, tu es en train d'organiser, tu es en mode speed, tu es en train de ranger, tu vois, l'autre, il est là, il traîne du pied. C'est saoulant. Non, ne laisse pas la colère te prendre. Tu vois, sois patient. Au contraire, manifeste plus de soutien, manifeste plus d'amour, manifeste de la lenteur. Amen. Amen. Et explique clairement à cette personne ce que tu attends d'elle. Amen. Explique-lui clairement. Dis-lui, écoute, j'aimerais bien que tu sois plus comme ça, plus comme ça, plus comme ça. Et quand tu l'exprimes, ne l'exprime pas avec la colère, avec des yeux hautains.
Mets-toi à son niveau. Comme un médecin qui explique à un enfant sa maladie, il s'abaisse, le médecin, lui qui a fait bac+12, il est en train de dire à un médecin, tu vois, il est en train de dire à l'enfant, tu vois, la maladie que tu as, c'est une petite boule rouge en fait qui est dans ton sang. Tu vois, le médecin se met au niveau de l'enfant pour lui expliquer la chose. Donc, quand tu expliques maintenant à la personne sa lenteur, tu veux expliquer que tu ne te mets pas en roi. Ok, tu ne te mets pas en vassal, tu te mets en serviteur. Voilà comment j'aimerais que tu fasses ces choses. Tu expliques et tu montres. Amen. Même des fois avec nos enfants, on leur montre des choses, on leur dit des choses, et des fois c'est énervant quand ils ne vont pas aussi vite qu'on voudrait ou qu'on le souhaiterait. Donc c'est important qu'on se mette à leur niveau, qu'on explique et qu'on montre. Alléluia. Deuxième type de personne vers qui il fallait manifester de la lenteur à la colère, c'était les personnes qui vivent dans le péché. Ou les personnes qui vivent dans le péché. Quand tu es responsable, quand tu es berger, quand tu es dans un ministère, le péché de l'autre nous impacte. Pourquoi? Celui qui tombe dans le péché n'est plus utile au corps pour l'instant. Celui qui tombe dans le péché garde et désactive ses grâces et ses talents. Ça veut dire que, je vous ai expliqué, ce lieu est un lieu sacré. Okay, je ne le souhaite pas, mais imaginons qu'on a une troisième chantre qui est dans l'équipe et que cette troisième chantre tombe dans le péché. Donc elle handicape tout le corps. Parce qu'on était une équipe, etc. Donc maintenant, ça peut, en tant que responsable, en tant que collègue, ça peut te mettre en colère. Donc, il faut avoir ce qu'on appelle de l'empathie, avoir ce qu'on appelle de l'amour, de supporter les faiblesses au niveau du péché. Ok? Ou quelqu'un à qui tu as parlé longtemps, d'une situation, etc., la personne demeure dedans. Il faut être lent à la colère. Comment cette colère se manifeste souvent? À elle, laisse tomber, je ne parle plus, c'est bon. Elle, c'est bon, j'abandonne. Tu vois? C'est-à-dire, tu ne vas pas lui crier dessus, mais en réalité, c'est une manifestation de ta colère. Le fait que tu n'as plus d'espoir en elle, tu vois, j'espère plus rien. La Bible dit l'amour espère tout. Tu espères encore. Tu espères encore. Mais peut-être que c'est ton approche qui n'est pas bonne, peut-être qu'il faudra parler d'autre chose, ou il faut vraiment commencer à prier. Mais que tu manifestes de la lenteur à la colère. On n'a pas tous le même niveau. Si toi tu es là aujourd'hui, c'est Dieu qui t'a fait grâce. C'est Dieu qui t'a fait grâce. Hein. On n'est pas plus bon qu'un tel. Hein. Dieu nous a fait grâce. On a juste saisi la grâce. Il y en a qui se privent de la grâce malheureusement, mais nous on l'a saisi et c'est encore par la grâce de Dieu. Ce n'est pas toi qui es bon, ce n'est pas toi qui es organisé, ce n'est pas toi qui es saint. Dieu nous a fait grâce. Amen. Le troisième type de personnes, ce sont les erreurs des hommes, leurs défauts, les caractères. Il y en a qui ont des défauts de caractère. Il y en a qui sont orgueilleux, ils ont une prédominance orgueilleuse. Il y en a qui ont une prédominance critiquante. Il y a des gens, tu es avec eux, c'est des couteaux à double tranchant. À chaque fois que tu es avec eux, tu as l'impression que, lui, il va me piquer. Il y a des gens, je ne sais pas, c'est des faiblesses de caractère. Il y en a qui ont besoin d'abaisser l'autre pour se sentir vivre. Tu vois? Et quand tu as ce genre d'amis, ce genre de frères et sœurs qui a ce type de caractère, ce type de défaut, tu dois manifester de la lenteur à la colère. Tu ne dois pas péter les plombs et dire, toi, de toute façon, tout le temps, tu n'es jamais content. Il y a des gens qui sont négatifs, par exemple. Tu vois, il y a tout type de petits défauts, de petites faiblesses, de petites faiblesses dans le caractère. Il faut être lent à la colère. Il y a des gens qui sont irritants. Tu es avec eux, tu vois, c'est des gens, tu ne veux pas rester trop longtemps avec eux parce qu'ils sont très irritants. Soit ils vont te critiquer ouvertement, soit ils vont trop critiquer les autres et c'est énervant. Ils ont des faiblesses de caractère. Et du coup, quand tu as ce type de personnes-là, il faut être lent à la colère. Si tu prends trop ce type de personnes-là au sérieux, tu vas t'énerver tout le temps ou tu vas briser la relation. Et souvent, ce type de choses se passe souvent avec nos parents. Nos parents ont certains défauts qui nous irritent des fois. Ok. L'esprit me dit d'appuyer. On a des parents, des fois, qui ont certains défauts. C'est nos parents, c'est nos mamans, c'est nos papas qui ont certains défauts. Il y en a qui veulent trop dominer, par exemple, alors que tu es un adulte. Il y en a qui peut-être te considèrent encore comme un bébé. Il y en a qui vont vouloir trop empiéter sur ta liberté, sur ta vie. Il y en a qui seront têtus. Il y en a qui seront colériques. Il y en a, par exemple, tu ne pourras pas leur dire la vérité. Tu vas leur dire la vérité, elle va s'énerver. Elle va péter un câble. Elle va se rouler par terre. Ah, mon enfant veut me tuer. Surtout nos Africains des Caraïbes, là, c'est des dramas, tu vois. Tu lui dis un truc, tu lui dis une vérité. Hein. Elle se roule par terre. Ah, why. Elle fait comme Neymar. Elle simule. Tu lui as rien dit, tu lui as rien fait. Tu vois, elle est là par terre, elle se roule par terre. Elle appelle l'arbitre. Donc, nos mamans sont comme ça. Nos papas sont comme ça. Ils ont certains défauts, des fois, qui peuvent, quand tu deviens adulte, t'irriter.
Et des fois, ce que ça fait, comment tu vas manifester ta colère? Tu vas plus prendre de nouvelles. Tu avais l'habitude de l'appeler 2-3 fois par semaine. Maintenant, tu l'appelles une fois de temps en temps. En fait, c'est ta colère. Tu n'es pas lent à la colère. Jésus a supporté les disciples. Jusqu'à un jour, il a dit, comment vous supporterai-je? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais vous supporter? Supporte. L'amour supporte tout. C'est ta maman, c'est ton papa, c'est ton oncle, c'est ta tante. C'est une figure d'autorité. Il y a des gens comme ça. C'est ton patron. Il y a des gens ils sont irritants. C'est-à-dire que souvent, avec les parents, ça se manifeste. Donc, faites attention. Chérissez-les. Pourquoi? Pour le même principe que je vous ai dit au début. Pour pas demain dire, waouh, si j'avais su, je l'aurais appelé plus. Ah, si j'avais su, je serais passé chez elle plus souvent. Ah, si j'avais su, je leur ai montré ce que je fais. Vous voyez? Ne laissons pas la colère nous distancer des personnes qui sont importantes. Des sources, surtout des sources. Amen? Il y a nos parents qui ont des défauts. Par exemple, tu peux avoir un parent, une maman qui prendra toujours les mauvais choix. Toi, ça t'irrite, ça t'énerve. Et comme tu lui donnes des conseils, tu as l'impression qu'elle ne te considère pas. Frère, c'est pas grave, c'est sa vie. Laisse-la prendre ses mauvais choix. Toi, supporte. C'est sa vie. Prie pour elle. Supporte. Ça fait toujours mal lorsque tu aimes une personne et que tu n'aimerais pas qu'elle fasse ça. Tu l'as conseillé, tu l'as parlé. Et à cause de ça, tu verras que depuis que ça, tu t'es un peu éloigné. Parce que tu dis qu'elle ne m'écoute pas. Je lui dis, mais elle ne m'écoute pas. C'est pas grave, c'est sa vie. Amen? C'est sa vie. Toi, maintenant, limite ta relation avec elle en tant que parent, tonton, oncle, neveu, etc. Et puis voilà, bonjour, prendre des nouvelles, etc. Cadeaux, comme ça, des trucs familiales. Mais voilà, et tu pars. Mais que tu sois lent à la colère. Amen? Il faut manifester de la lenteur à la colère envers les frères et sœurs. Pourquoi? On va s'énerver. Mais Jésus nous a dit que celui d'entre vous qui se met en colère contre son frère mérite d'être jugé et même par le Sanhédrin. Donc, pourquoi Jésus lui disait? Parce qu'il peut arriver qu'on s'énerve. Il peut arriver. On va s'énerver, hein. Bien comme il faut. Mais tu dois garder à l'esprit que Jésus ne veut pas ça. Il ne veut pas que la colère soit au milieu de nous. Il ne veut pas que la colère nous lie. Il veut que ce soit l'amour qui nous lie. Parce que c'est le lien de la perfection. Amen. Donc, tu verras que dans un groupe de louange, tu verras que dans un groupe d'accueil, tu verras que dans un groupe d'évangélisation, tu verras que dans un groupe à la technique, un groupe dans l'événementiel, un groupe avec les enfants, il y a quelqu'un qui aura toujours un caractère bizarre. C'est juste qu'il n'est pas encore... On est tous en chantier. Toi, ton chantier peut-être est arrivé à un certain niveau. Lui, son chantier, il manque un peu d'ouvriers dans son chantier. Les fonds ont disparu, on va chercher les fonds pour continuer le chantier. Mais voilà, on est tous en chantier. Amen. Maintenant, si ton chantier est un peu plus avancé, supporte celui qui est encore dans les fondations. Amen. Et ça a un travail sur ton propre cœur. Maintenant, si tu te mets en colère et tu dis, ouais, c'est à cause de lui. Non, c'est pas à cause de lui. C'est pas à cause de lui. Tu as la colère, tu vois la paille, mais tu ne vois pas la poutre. Amen. Et le dernier type de personnes, les personnes qui nous offensent, qui ont péché contre nous, qui nous ont insultés, qui nous ont volés, qui nous ont fait du mal, qui nous ont trahis, qui ont raconté des rumeurs sur nous, qui nous ont violés, qui nous ont offensés de n'importe quelle manière. On doit manifester de la lenteur à la colère. Amen. Et ça, je vous ai donné une clé aujourd'hui. Quelqu'un qui t'offense, Dieu t'a établi intercesseur de cette personne. Amen. Donc, quand tu as la colère, tu as les yeux de la colère. J'avais dit ça. Tout sentiment dans ton âme sont des lunettes. Et quand tu as la colère, tu vas voir les situations avec les yeux de la colère. Amen. Donc, quelqu'un qui est souvent colérique aura des yeux qui seront très impatients, en fait. Très impatients, ok? Et, tes yeux vont interpréter les situations de manière différente. Lorsque tu interprètes les choses avec l'amour de Dieu, avec les yeux de l'amour, tu verras qu'on peut vivre la même situation, chacun l'interprète d'une manière, l'un en tire un bénéfice, toi tu en tires une dispute. Pourquoi? Parce que tu n'as pas, tu as mis les lunettes de la colère. Okay? Donc c'est important lorsque tu interprètes une situation de ne pas mettre les lunettes de la colère. Alléluia. Ok, merci, gloire à Jésus. Voici. Il y a deux choses que la colère produit. L'extinction de la réflexion. Donc tu passes en mode instinctif. Tu passes en mode animal. Okay? Et deux, la colère nous pousse à l'action. Disons ensemble, la colère me pousse à l'action. Maintenant, on va lire un texte.
Proverbe 19, verset 2. La Bible dit que Dieu fait toute bonne chose en son temps. Maintenant, lorsque tu as l'habitude de te mettre en colère, la colère va te pousser à faire des actions. Proverbe 19, verset 2. Tu vas poser des actions qui seront avant leur temps. Et toute action qui est posée avant son temps, c'est ce qu'on appelle une précipitation. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse se rendre compte des dégâts de la précipitation. Tu te mets en colère avec un frère parce que tu trouves qu'il ne respecte pas la grâce dans ta vie. Ok? Et à cause de ça, maintenant, tu vas ouvrir ton ministère. Tu l'as ouvert. Dieu peut-être voulait que ça se passe. Mais puisque tu l'as ouvert sous la colère, tu l'as ouvert de manière précipitée. Et voici ce que la Bible dit. Le manque de science n'est bon pour personne. Le manque de science, c'est la réflexion, c'est tout ça. Ok? C'est le manque d'intelligence. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Proverbe 21, verset 5. Proverbe 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Il y a des versions qui disent n'arrive qu'à la misère. La misère. Donc là, on voit que la précipitation crée deux choses. Peut te pousser dans le péché ou encore dans la misère, dans la galère. À chaque fois que tu prendras une décision motivée par la colère, sache que cette décision d'abord n'est pas réfléchie, mais que cette décision est précipitée. La Bible dit c'est dans le calme. Et la Ésaïe, trouve-moi Ésaïe 30, 15 comme ça. Voilà, merci. Car ainsi a parlé l'Éternel, le Seigneur, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans le calme et la confiance. Lorsque tu agis dans la colère, dans l'irritation, tu agiras forcément, ta précipitation là va créer la disette et le péché. Ce que tu vas faire, même si ça a l'air d'apparence d'être une bonne chose, la motivation n'est pas bonne. Et donc cette motivation va souiller ce que tu es en train de faire. La colère va toujours te pousser à l'action. Et cette action ne sera jamais dans le temps. Sauf, j'ai dit au début, si cette colère provient de Dieu, parce que vous avez déjà même pris trop de temps à obéir à Dieu. Donc quand c'est la colère de l'homme, et donc la colère qui vient de Dieu, en réalité n'est pas la colère de l'homme, c'est la colère de Dieu. Que Dieu produit au niveau des hommes pour accomplir ses desseins. Ok? Donc, il y a des choix, il y a des décisions que la colère va te pousser à prendre. Il y a des choix que la colère va te pousser à prendre. Ben, tu sais quoi, un tel, je coupe les ponts. Tu sais quoi, un tel, je ne l'appelle plus. Tu sais quoi, un tel, je ne l'embauche pas. Tu sais quoi, un tel, je ne lui donne plus rien à faire. Quand tu le fais, animé par la colère, tu le feras toujours avant le temps. Par précipitation. Parce que justement, tu as cette faiblesse en toi, qui est la lenteur à la colère. La colère a produit des départs. La colère a produit des alliances. Il est en colère contre toi. Et il va s'allier à quelqu'un qui ne t'aime pas. La Bible dit que il y avait deux rois qui étaient ennemis à l'époque de Jésus, Hérode et un autre. Et puisque les deux étaient contre Jésus, ils se sont alliés. La colère va créer des alliances bizarres. D'habitude, ce genre de personnes, tu ne traites pas avec ces personnes-là. Mais puisque tu es en colère, tu vas commencer à traîner avec des personnes de mauvaise vie. C'est ainsi que des fois, nos enfants qui sont remplis de colère, sans que nous le sachions, vont commencer à créer des alliances qu'ils ne devaient pas créer. Il y a des alliances qui ne se créent pas par affinité, c'est par colère. Il est en colère, il va s'allier. La colère va te pousser à parler trop tôt, à parler trop vite. La colère va créer des ruptures qui n'avaient pas lieu d'être. La colère est un feu destructeur.
Et la précipitation n'amène qu'à la disette. Tu as ouvert le ministère par colère, c'est vrai. Mais tu vas galérer. Tu vas galérer. La grâce et la faveur ne t'accompagneront pas. Tu as rompu le contrat par colère. Juste après là, tu vas galérer. Tu vas galérer. Ça t'amène, la précipitation n'amène qu'à la disette. Donc tu dois t'assurer d'être lent à la colère pour prendre des décisions dans le temps de Dieu. Si tu fais une chose bonne, mais que tu ne le fais pas dans le bon temps, cette bonne chose devient une mauvaise chose. Alléluia. La colère détourne des destinées. Mais la colère, c'est une énergie, c'est un feu, c'est une dynamite qui, mal utilisée, peut détruire et détourner les voies droites. Détourner les voies droites. Voilà pourquoi tu dois comprendre que ce feu-là qui est en moi, je dois demander à Dieu de le manager. Je dois demander à Dieu de le gérer. Alléluia. Voici. Pourquoi Dieu a laissé la colère en nous? Si c'est un feu destructeur. Dieu a laissé la colère en nous parce que c'est un feu destructeur qui peut nous permettre d'accomplir notre destinée. La colère est comme un couteau à double tranchant. D'un côté, elle peut trancher ta vie, mais d'un côté, elle peut trancher ta destinée. Ça veut dire que la colère, lorsqu'elle est mal gérée, mal managée, peut détruire. Mais la colère, lorsqu'elle est comprise, domptée, peut te faire de grands exploits. Je disais que Dieu a laissé la colère en toi pour l'orienter contre tes ennemis. Je répète, Dieu a conservé la colère en toi pour l'orienter vers tes ennemis. Maintenant, la question à se poser, c'est qui sont mes ennemis? Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Les hommes ne sont pas nos ennemis. Voilà pourquoi notre colère ne doit pas être tournée vers les hommes. La colère que Dieu a laissée en toi, c'est qu'afin que cette colère soit tournée vers des entités spirituelles qu'on appelle le diable et les démons. Dieu a laissé, parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas accomplir sans ce feu. La colère est une puissance. Tu dois réorienter ta colère vers deux entités. Les esprits mauvais et ce qu'on appelle ta propre chair. Dieu a laissé la colère en toi pour que tu puisses de temps en temps t'énerver contre toi-même. Pas t'énerver pour te tuer. T'énerver pour progresser. T'énerver pour t'améliorer. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois ici, mais je le répète parce que c'est pour notre salut. Il y a des choses que tu n'accompliras jamais dans ta vie tant que tu ne te mets pas en colère contre toi-même. Ouais. Tant que tu ne te mets pas en colère contre ta situation actuelle. Tant que tu ne te mets pas en colère contre ta médiocrité. Tant que tu ne te mets pas en colère contre tes excès. Tant que tu ne te mets pas en colère contre tes faiblesses. Tant que tu ne te mets pas en colère contre ton caractère. Voilà pourquoi Dieu t'autorise à être en colère contre un seul homme. Et cet homme, c'est toi-même. Alléluia. Je vous ai dit, la colère va activer deux choses, la bouche et les mains. Quand tu es en colère contre toi, tu vas commencer à déclarer des paroles. Et tu vas commencer à passer à l'action pour changer ta destinée. Tous ceux qui ont été des game changers, c'est ce qu'on dit dans les matchs, des gens qui changent le cours du jeu, ce sont des gens qui sont mis en colère. C'est des gens qui ont vu une situation. Regardez, Moïse arrive quelque part. Et il voit un soldat en train de tuer un Hébreu. Hey, Moïse se met en colère. Il tue le soldat. Mais cette colère, en fait, révélait la destinée de Moïse.
Il y a une situation qui l'a dérangé, qui l'a mis en colère. Et c'est derrière cette colère, en fait, qu'était la révélation de son ministère. Toi qui te demandes qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire, des fois tes colères peuvent te révéler ton appel. Si tu me demandes, pasteur, qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire, je te dirai, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui te met en colère? Ce qui te met en colère, c'est ce à quoi tu es appelé à apporter une solution. Et c'est la raison pour laquelle ça te met en colère, toi. Toi, quand il y a du désordre dans l'église, toi, quand le péché entre dans l'église, ça te met en colère plus que les autres. Les autres sont bien, mais toi, tu sens que c'est que certainement ton appel est attaché, est lié à ça. C'est ainsi que Jésus rentre dans le temple de Dieu. Il voit le désordre. Il y a des hommes pieux qui avaient vu ce désordre depuis longtemps. Il y a des hommes qui rentraient, qui voyaient le désordre. Ça ne les avait jamais dérangés. Mais Jésus vient. Il renverse les tables. Il vient. Il renverse les marchandises. Ça le met en colère. Pourquoi? C'était la maison de son père. C'était son business. Ce qui te met en colère, en réalité, est ton business. Ce qui te met en colère, en réalité, est ton entreprise. L'entreprise dans laquelle tu dois apporter des solutions. Vous savez que toute entreprise qui est bâtie apporte des solutions. Quand quelqu'un vend des vêtements, c'est pour apporter des solutions à la nudité, à l'estime de soi, au manque de confiance, etc. Quelqu'un qui vend de la nourriture, il apporte des solutions. Toute entreprise qui est bâtie apporte une solution. Et quand tu te mets en colère contre quelque chose, une situation, des injustices, des choses que toi qui t'irritent particulièrement, c'est que tu dois monter ton entreprise. Ça révèle ta destinée. Alléluia. Toi, il y a un peuple particulier qui te met en colère. Il y a des situations, on a tous des situations qui nous touchent particulièrement. Il y en a, c'est les familles. Il y en a, c'est les drogués. Il y en a, c'est un tel, les Haïtiens. Il y en a, c'est les Italiens. Il y en a, c'est les Antillais. Il y en a, c'est les Français. Il y en a, c'est les érudits. Il y en a, c'est les mamans au foyer. Mais on a tous quelque chose qui doit nous mettre en colère. Et quand tu l'as découvert, en réalité, tu as découvert ta foi. Tu as découvert ce pourquoi Dieu t'a créé. Voilà pourquoi Dieu laisse la colère en toi. La colère peut t'aider à trouver ta destinée. Maintenant, comment être lent à la colère? La première chose pour être lent à la colère, c'est grandir en humilité. Ne pas avoir une trop grosse estime de soi. La Bible dit clairement, n'ayez pas une trop grande estime de vous-même. Écoutez, ce qui te permet de te mettre en colère, c'est parce que tu t'estimes des fois plus grand. C'est à cause de ça que des fois on a du mal à supporter les échecs, les erreurs. Tu t'estimes plus grand. Celui qui grandit en humilité. L'humilité, c'est la capacité à s'abaisser. Celui qui grandit en humilité, donc qui s'abaisse davantage, arrive au même niveau que le faible. Et comprend le faible. Il comprend le pécheur. Est-ce que j'ai dit tolère? Mais il ne tolère pas le péché. Mais il comprend le pécheur. Il comprend le faible. Il comprend celui qui a des ralentissements. Il comprend celui qui a un caractère un peu bizarre, un peu étrange. Donc celui qui est humble sera toujours loin à la colère. D'ailleurs, nos pics de colère très rapides sont une manifestation de l'orgueil. Ouais. L'orgueil se manifeste de différentes manières. Il y en a, l'orgueil, il se met juste en colère. Et c'est pas quelqu'un qui va aller devant les gens, se montrer, etc. Mais sa colère montre son orgueil. Je vous ai dit que tous les péchés ont comme source l'orgueil. C'est l'orgueil. Comment être lent à la colère face aux offenses, face aux insultes, face aux injures, face aux personnes qui sont irritantes? Oui, irritantes. Il faut savoir qui tu es.
Lorsque tu sais qui tu es, les mots blessants d'une personne ne te mettent pas en colère. La colère aux insultes des autres démontre ton manque de confiance en toi. Ça démontre. À chaque fois que tu t'es mis en colère contre quelqu'un qui avait dit une fausseté sur toi, même si c'est une insulte, hein, c'est parce qu'en réalité, dans ton cœur, tu as un manque de confiance en toi. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Imagine un chat. Non, comment s'appellent les chiens là qui aboient beaucoup là? Chihuahua. Imagine un chihuahua devant un lion. En train de crier sur le lion. Est-ce que le lion va dire ah ouf ouf waf waf waf? Non, imagine la scène. Imagine, est-ce que le son va rugir? J'ai aboyé pour un lion. Est-ce que le lion va rugir? Non, jamais. Le lion va regarder le chihuahua comme ça. Ce que je peux te faire. Lorsque tu sais que tu es lion, les gars, je peux vous parler, bizarrement il n'y a que les gars. Les gars, quand vous êtes lion, même si elles aboient, toi aussi tu vas aboyer. Frère, tu es un homme. Laisse-la aboyer. Elle aboie. Charlène, elle aboie. Toi, tu aboies aussi. Donc, si tu fais ça, si Charlène me dit que quand elle aboie, tu aboies, soit je te renie, soit je fais un truc contre. Frère, un homme. Tu es homme. Vous êtes des hommes. Elle aboie, laisse-la aboyer. Frère. Tu es garçon. Non, on n'est pas dans ça. D'ailleurs, si elle aboie et tu aboies, elle va plus te respecter. C'est les femmes qui aboient. Pardon, mesdames, hein, vous comprenez mon langage? Ok, Gloria Dieu m'a dit, c'est vrai. Donc, quand tu sais qui tu es là, frère, je vais te dire un truc. Nous, les frères, on a une capacité de maîtrise au niveau de notre langue que les femmes n'ont pas forcément. Pourquoi? Elles sont plus émotives. Quand elles, ça déborde, nous, on s'est bloqué. Et quand ça déborde, il faut que ça sorte. Maintenant, ça sort chez elle, toi, ça sort chez toi aussi. Vous deux, ça sort. Ça sort comme ça sort. Non, il faut mettre un frein. On est dans cette génération où il n'y a plus d'hommes. Toi, tu as déjà vu tes parents, maman en train de parler beaucoup, et papa, il parle beaucoup. Souvent, tu vois pas le papa, il est dans le salon, il est au calme. Il est au calme. C'est pas qu'il n'a pas un truc, c'est pas qu'il ne peut pas dire les choses, c'est pas qu'il est muet. Mais c'est un homme. C'est un homme. Alléluia. Donc quand tu sais qui tu es, on est là. Quand tu sais qui tu es, elle vient et te dit, mais elle se la pète, elle est moche. Regarde son corps, regarde ceci. Toi ça va t'attendre, tu vas pleurer, tu vas trister. Il m'a dit que j'étais moche. Frère, tu sais qui tu es. Il s'est trompé. Il voit mal. Quand tu sais qui tu es, tu sais qui tu es. Vous savez, quand tu es oint, quand tu as l'onction sur ta vie, c'est l'huile que tu as sur ta vie. Et quelqu'un qui est huileux, ça glisse. Des fois, les choses qui ne glissent pas sur toi révèlent ton manque d'huile. Celui qui est oint, peu importe les flèches ou les choses qu'on envoie, ça va glisser. On ne peut pas t'attraper, tu glisses. Alléluia. Plus tu sais qui tu es en Christ, plus tu sais ce que Dieu dit de toi, plus tu sais ce que Dieu pense de toi, moins ce que pensent les hommes de toi ne va t'affecter. Alléluia. Troisième chose, devenir compatissant. Pour être lent à la colère, il faut devenir compatissant. Moi, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai accepté. Vous savez comment je suis devenu compatissant? Je vous donne mon secret. Je ne suis pas modèle absolu. Mais j'estime que dans ce domaine, je suis chaud. Dans la lenteur à la colère, je suis chaud. Non, je suis trop chaud. C'est pas de l'orgueil, hein, vous allez dire c'est de l'orgueil. Non, je sais qui je suis.
Écoutez, quand tu es compatissant, pour devenir compatissant, il faut accepter la réalité des choses. Il faut devenir vrai. Comment tu deviens vrai? Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous ne m'avez pas souvent entendu dire une chose? J'ai confiance en vous. Mais une partie de vous dans laquelle je ne fais pas confiance, c'est votre chair. Et pourquoi à chaque fois je vous dis ça? Je vous dis parce que moi, ma propre chair, je sais ce qu'elle m'a fait faire. Et puisque je sais ce que ma propre chair m'a fait faire, et je sais ce que la parole de Dieu dit concernant la chair, et je crois ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit qu'elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ce que l'esprit veut faire, la chair veut faire le contraire. Moi, ma chair m'en a fait passer des vertes et des pas mûres. Alors je sais que vous, votre chair aussi, même si on est là, veut faire ma volonté, veut travailler comme je veux, mais elle a une partie en elle qui va vouloir toujours saboter ce que son esprit veut faire. Voilà pourquoi j'ai confiance en vous, mais j'ai plus confiance en la Bible. Et puisque maintenant je sais que dans chaque homme, il y a une partie qu'on appelle la chair, je sais déjà que cet homme peut me faire mal, peut me trahir. Pas lui, mais la chair qui est en lui. À cause de ça, à cause que cette vérité est ancrée en moi, que je le sais, que je l'ai accepté, qu'il y a une partie de faiblesse dans chacun d'entre nous. Donc quand cette partie de faiblesse se manifeste, je l'accepte. C'est parce que des fois tu es dans une illusion qu'on est tous parfaits. Que lorsque la personne franchit, tu dis mais non, ça te fait péter les plombs. Mais tu sais, oui, après, tu sais que, si tu sais déjà que elle a la chair en elle. Elle a la chair. J'ai la chair. Je vais prêcher, je vais te dire des choses par l'esprit. Mais en même temps, la chair peut glisser quelque chose qui t'irrite. Quand tu es conscient de ça, ton cœur est préparé. Quand tu es préparé à prendre un coup, il fait moins mal que le coup quand tu ne t'y attends pas. Le coup que tu ne t'y attends pas, n'importe quoi. Le coup que tu ne vois pas venir, merci Nando, peut te mettre KO. Mais le coup où tu es prêt à recevoir, tu peux l'esquiver. Tu peux être touché, mais ça ne va pas te mettre KO. Alléluia. Pourquoi ça t'avait... Moi, il y a des choses qui m'ont mis KO dans ma vie, c'est parce qu'en fait, en réalité, je n'étais pas prêt à les recevoir. J'étais dans une illusion. Il y a des gens, des fois, que tu estimes tellement... Moi, il y a des gens que j'ai estimés dans tellement une hauteur spirituelle. Tu te dis, wow, cette personne, c'est l'ami de Dieu. Cette personne-là, c'est le collègue de Dieu. Cette personne-là ne peut pas me faire ça. Et comme tu oublies que la personne a la chair. Tu oublies que la personne est charnelle. Tu oublies le côté humain. Que le jour où cette personne te fait, tu dis, hey! Là, ça te met KO. Soyons conscients de ce que la Bible dit, pas de ce que nos pensées nous disent. Alléluia, vas-y, dis-moi. Peut-être j'ai répondu. Peut-être c'est parti. Non, est-ce qu'on est prêt? Regarde. Il faut que tu sois prêt à tout. Regarde. Pas prêt dans le sens où tu deviens parano et tu commences à anticiper. C'est pas ça prêt. Où tu anticipes l'infidélité. Parce qu'il y a des gens qui sont parano et qui voient le mal partout. La Bible dit l'amour ne soupçonne pas le mal. Quand je dis que tu es prêt, ça veut dire que je suis conscient qu'il a de la bonne volonté à mon égard. Je suis conscient. Mais je suis aussi conscient qu'il a une réalité au-dedans de lui qui ne veut pas faire ce qu'il veut. L'apôtre Paul en parle dans Romains 6. Il dit, je sais ce qui est bien. Mais des fois, c'est le mal qui sort de moi. Je veux ce qui est bien. Mais il y a une réalité en moi qui me pousse à faire autre chose. Donc quand tu as assimilé ça, c'est pas que tu te prépares à tel ou tel péché. C'est pas ça. C'est que le jour, puisque tu es conscient de cette réalité spirituelle, le jour où la personne pêche, tu seras compatissante. Je m'attends à ce que les enfants fassent du bruit. On s'y attend. On s'attend à ce que les enfants cassent, fassent du bruit. On s'y attend. Puisque tu t'y attends, quand ils vont le faire, ça va un peu te saouler. Mais ça ne va pas t'énerver. Tu vois? Donc maintenant, ce n'est pas que tu vises
tel péché, je me prends. Non, je te parle d'une globalité. Tu t'attends, tu sais que lui a une bonne volonté, elle a une bonne volonté, mais il y a une autre volonté en elle, qui est la chair. Maintenant, pour les païens, voilà pourquoi je dis cela. Il y a une hypocrisie que certaines sœurs manifestent. Il faut en parler. À Eva, ça ne sera pas ça au nom de Jésus. Ça ne sera pas ça. Mais il y a une hypocrisie. La fille prend un païen. On lui dit ne prends pas le païen. Dieu ne veut pas ça. 1 Corinthiens 6, verset 19 dit qu'il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de mélange. Quel rapport y a-t-il? C'est clair, c'est que ça, c'est clair. On dit qu'on ne te met pas sous un joug étranger. Maintenant, elle vient voir pasteur, mon mari m'a trompé. C'est normal. Non, mais il m'avait juré fidélité. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est comme si elles sont dans une illusion, dans un charme. Mais il est païen, tu veux qu'il fasse quoi? C'est parce que je suis chrétien que je ne trompe pas ma femme. Ma chérie, c'est pas parce que je t'aime trop. C'est parce que Jésus est là. Frère, quand tu prends un païen, il va produire ce qu'un païen produit. Oui, mon mari m'a battu. Mais est-ce que ça veut dire que les chrétiens ne font pas? Je ne parle pas de ça. Là, je parle des gens qui sont dans des illusions. Maintenant, elle vient te voir, elle demande à son païen d'être comme un chrétien. Déjà, le chrétien lui-même lutte. Il a le Saint-Esprit, il a la Bible, il a des bergers, il a des autorités, il lutte. Toi, tu demandes au païen d'être, tu vois, il y a cette hypocrisie. Ils viennent te voir, ouais, il m'a fait ça, nanana, comme si en fait, voilà, la Bible dit on reconnaît un arbre à son fruit. Donc, c'est pas étonnant qu'un fraisier donne des fraises. Amen. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. On demande à des païens d'être fidèles dans cette génération. Oui, la génération de nos pères. Il y a encore des principes, il y a encore des valeurs. Dans cette génération, je demande à un païen d'être fidèle. Même chrétien lutte. Alors païen. Tu vois? Et c'est dans ce sens-là que je dis ça. C'est pas que tu guettes tel péché. Non. C'est que tu es conscient. Et comment j'en suis conscient de la chair en vous? Je suis conscient de la chair en vous en étant conscient de la chair en moi. C'est pour ça à chaque fois je vous dis pas, je ne pointe pas vous. Je dis je sais ce que la chair. Frère, quand toi-même tu t'assois devant Dieu, Dieu t'a rien demandé, tu dis Seigneur, moi je ne fais plus ça. Maintenant, d'un coup tu tombes dedans. Attends, tu t'assois, tu dis moi j'avais dit à Dieu avec tremblement et larmes que je ne ferais plus ça. Et je me réjouis dans ça. Qui dans la chair. Donc je sais comment la chair m'a avili. Je sais comment la chair m'a fait trahir Dieu. Donc ce n'est pas votre chair qui va me respecter. Moi, ma propre chair ne me respecte pas. Tu vois? Et quand tu es conscient de ça, tu es conscient qu'il y a une partie dans l'homme qui est faible. Il y a une partie ouais. Et tu as de la compassion. Et tu arrives maintenant à dédouaner la personne. Ce n'est pas elle qui voulait, c'est sa faiblesse. C'est sa faiblesse. Elle est faible. Rappelez-vous, je vous ai dit il y a 2 semaines, les personnes qui vous font du mal, c'est parce qu'elles sont ignorantes. Donc, qu'est-ce qui permet de te comporter bien? C'est parce que le dimanche, tu écoutes Pasteur Fredler qui te parle. Toi-même, tu lis ta Bible. Toi-même, tu parles avec Nando, tu parles avec truc. Vous parlez de Dieu. Et donc, la lumière vient. Et donc, ton comportement commence à s'ajuster. Et si on retire les lumières qu'on t'a données là, la pire des personnes ici, ça sera toi. Qu'est-ce qui nous rend différents? C'est la lumière. Alléluia. Qu'est-ce qui nous permet de marcher droit? C'est la lumière. Qu'est-ce qui lui, regarde, on a fait moi un test, regarde, éteins-moi la lumière là-bas. On va provoquer la coupure. L'autre fois, elle nous a surpris. Non, regarde, c'est juste la noire là. C'est... Ok. Bon, il y a un peu de source de lumière quand même. Tu vois quelqu'un qui a peu de lumière dans sa vie, il va trébucher, il va taper des choses, il va casser, parce qu'il a peu de lumière. Et les lumières, c'est la connaissance. Les ténèbres, c'est l'ignorance. La personne va marcher, bim. Je vais vraiment marcher dessus. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas, il est dans l'ignorance. Il peut faire 1m80, il peut être musclé, il peut avoir de la barbe, il peut avoir même de la barbe blanche. Il peut, mais il est dans les ténèbres. Et puisqu'il est dans les ténèbres, il va te marcher dessus. Il ne voit pas. Maintenant, celui qui a la lumière, tu peux rallumer. Voit que si je vais là, je vais lui faire mal. Alors je n'irai pas là. C'est pour ça que je dis que toute personne qui t'a fait mal,
est en réalité dans l'ignorance. Parce que sa vérité est un ténèbre. Il y en a qui pensent avoir une lumière, mais ce sont des ténèbres. Pourquoi lui, dans sa connaissance, celui qui m'a fait du mal là, pour soulager mon cœur, je dois lui faire encore plus? C'est ça sa lumière. Toi, ton pasteur te dit non. La parole te dit non. On surmonte le mal par le bien. C'est ce que tu entends, c'est ce que tu acceptes. Tu mets ta foi dedans. Donc cette lumière maintenant va te permettre d'agir correctement avec les gens. Mais l'autre là qui n'a pas la lumière. Frère, le fait que tu viennes ici chaque dimanche, que tu entends la parole de Dieu, te rend meilleur. Mais c'est sérieux. Parce que tu t'exposes à la lumière. Et c'est pour ça que ton comportement brille maintenant devant le monde. Mais maintenant, tu dois être compatissant de ceux qui ne sont pas exposés aux mêmes paroles que toi. Toi, tu es exposé à mes paroles. Mais l'autre qui est exposé à Bouba. Non, mais soyons clairs. C'est Bouba son prédicateur. C'est Bouba son pasteur. Ça veut dire que toi, tu as pasteur Fredler. Lui, il a pasteur Bouba. Donc, c'est normal. Bouba lui a dit, si nanana, tu lui niques ça. Donc lui, quand maintenant il se passe quelque chose, il écoute les paroles de son pasteur, de son berger. Alléluia. Donc tu dois apprendre, pour être lent à la colère, à être compatissant. Sois conscient de ton état. Jésus a dit, il y a une femme, Jésus est invité, c'est Simon. Simon ne lui lave pas les pieds. Simon ne fait rien. Il le met assis sur une table comme ça. La femme vient avec un parfum. Elle lave les pieds de Jésus avec ses cheveux. Elle pleure. Elle lui caresse la tête. Elle montre de l'adoration. Et après, Simon dans son cœur, il dit, s'il savait, cette femme-là, l'état de cette femme, il n'aurait jamais laissé cette femme faire ça. Jésus, il dit une parabole à Simon. Il dit, Simon, 2 personnes avaient une dette. Maintenant, il y en a un à qui on lui a remis, en fait, on a effacé sa dette à 1 million d'euros, disons. Et l'autre à 100 euros. Qui va aimer plus que l'autre? Il dit, celui qui avait la plus grosse dette. Il dit, voilà. Moi, je suis venu chez toi. Tu ne m'as pas lavé les pieds. Tu ne m'as pas honoré. Tu ne m'as pas glorifié, etc. Mais cette femme, depuis que je suis entré, elle me lave, elle s'abaisse, etc. C'est parce qu'elle, elle est consciente de son état. Celui qui est conscient de son état aime beaucoup. Je suis conscient de l'état de ma chair. Voilà pourquoi j'aime beaucoup. Voilà pourquoi je supporte. Parce que je suis celui qui n'accepte pas les erreurs des autres. C'est parce qu'il se croit parfait. Tu te crois parfait. C'est pour ça que tu t'énerves vite. Frère, on t'a supporté pour que tu sois à ce niveau. Supporte les autres. On se supporte. Il y a des trucs que tu fais, tu nous énerves. On te dit rien, c'est tout. Fais un grand sourire parce qu'on t'aime. Et on sait que ça va s'améliorer. Quand lui, là, il vient en retard, lui, là, ça m'énerve. Ça va toujours tomber sur toi. Quand j'ai pas les révélations. Ok, bah, gloire à Dieu. Bah, corrige si tu sais maintenant ce qui se passe. Tu connais ton problème, corrige. Ça m'énerve. Mais quand je lui dis bonjour, gros câlin. Pourquoi? Parce que tu dois manifester de l'amour. Pourquoi aussi? Parce que moi aussi, j'ai été en retard. Maintenant, quand toi, t'as oublié que toi, tu étais aussi en retard avant, tu vas te permettre de juger les gens avec dureté. Vous savez, et c'est pour ça que cette femme a beaucoup aimé. Parce qu'elle était consciente. Elle était consciente. C'est pour ça que Jésus rappelait toujours aux gens, rappelez-vous que je vous ai sorti d'Égypte. Rappelez-vous que je vous ai sorti d'Égypte. Rappelle-toi qui tu étais. Donc quand la personne se manifeste comme ton ancien toi, ne t'énerve pas. Pourquoi tu t'énerves? La personne se manifeste juste comme ton ancien toi. Mais non, parce que tu es en Jésus, parce que tu as la parole, tu te prends pour te mettre en colère contre lui. Non. Et aussi, on ne se met pas en colère. Écoutez, on ne se met pas en colère. Par exemple, moi, j'ai le droit de me mettre en colère contre vous. Vous savez pourquoi? Parce que je suis votre autorité. Amen. Je sens un truc. J'ai le droit. Parce que je suis votre conducteur. Et quand vous êtes des bonnes brebis, vous devez dire, pasteur, ta houlette et ton bâton nous rassurent.
ne te mets pas en colère contre des personnes qui ne sont pas sous ton autorité. Interdit. Interdit. Tu ne te mets pas en colère contre tes parents. Ils ne sont pas sous ton autorité. Tu ne te mets pas en colère contre tes collègues. Ils ne sont pas sous ton autorité. Tu ne te mets pas en colère contre ton grand frère, ta grande sœur. Ils ne sont pas sous ton autorité. Tu peux te mettre en colère contre ta petite sœur, ton petit frère. Parce que tu es l'aîné. Alléluia. On ne se met pas en colère contre des gens qui ne sont pas sous notre autorité. Dans le mariage, je vais vous raconter une histoire que mon père, Jacques Amessan, a beaucoup racontée, qui parle de cela. Dans le mariage, c'est établi, c'est clair que le chef de la femme, des messages subliminaux comme ça, des flèches. L'onction, ça glisse, ça touche pas. Le chef de la femme, écoutez, hein, le chef de la femme, c'est le mari. Le chef du foyer, c'est la femme. Ça veut dire que quand ton mari te met en colère, tu dois parler à son chef. Dans 1 Corinthiens 11, la Bible dit que le chef de la femme, c'est son mari, et le chef du mari, c'est Christ. Mais bien aimé, ça marche. Combien de femmes m'a manipulé comme ça? Manipulation prophétique. Elle dit rien, elle va prier. Elle parle à mon chef. Et d'un coup, je reçois une révélation. C'est par après, elle m'a dit, j'ai prié pour ça. Tiens. Quand ton collègue fait n'importe quoi, tu vas voir le patron. Toi, tu n'as pas le droit de recadrer ton collègue. Tu vas voir ton patron. Son patron. Tu parles à son patron. Tu dis, Seigneur, ta parole déclare. Tu crois en la Bible? Tu crois en la parole de Dieu? Voilà. Tu crois? Vous croyez en la parole de Dieu? Éprouvez-la. Dis, Seigneur, tu as dit que c'est mon chef. Je ne peux pas parler, manquer de respect à mon chef. Je ne peux pas crier sur mon chef. Mais Seigneur, je viens devant toi parce que tu es son chef. Voici telle chose qu'il a manifestée. Je me suis senti indigne, je me suis senti manipulé, je me suis senti blessé. Seigneur, parle-lui. Seigneur, change-le. Le Seigneur, parce que tu as respecté sa place, va parler à son serviteur. Maintenant, si tu es un païen, c'est chaud. Moi, plusieurs reprises, je me suis mis à faire des trucs. Et c'est par après, parce qu'elle ne me dit pas tout de suite. C'est par après, elle me dit, j'avais pris. Je dis, ok. Je peux dire quoi? Le chef a parlé. Je suis soumis au chef. Si le chef a dit, Frédéric, fais pas ça. Frédéric, quand même. En fait, des fois, moi, ça va venir comme une inspiration. Quand je dis Dieu m'a révélé, c'est pas forcément j'ai fait un rêve. D'un coup, tu as une inspiration de faire un truc. Toi, tu penses ça. Toi, tu es fier en tant qu'homme. Tu dis, tu veux faire plaisir à ma femme, de faire un truc. Tu penses que ça veut de toi. Et pourtant, derrière, elle a fait la commande sur Amazon. Tac, tac, tac. Donc, vous voyez que Dieu répond aux prières. Donc, quand ton supérieur, ton mari, te met en colère, tu tempères, tu te calmes. Tu n'exprimes pas ta colère sur un chef. Peu importe le chef, tu n'exprimes pas ta colère sur une autorité supérieure. C'est interdit. Et comment tu maîtrises cela? Les femmes qui n'arrivent pas à maîtriser cela, c'est parce qu'elles ne considèrent plus leur mari comme chef. Et c'est très dur de garder à la position de chef quelqu'un à qui tu as vu ses faiblesses. Donc il y a 2 travaux à faire. Garder la personne comme position de chef, même si tu as vu sa nudité, même si tu as vu ses faiblesses, tu vois, de le garder comme chef, de toujours l'établir. C'est-à-dire que demain, considérez que votre pasteur, c'est votre autorité. Même si demain, vous voyez de ses faiblesses, que ce soit moi le pasteur ou un autre pasteur, je ne sais pas. Mais considérez que le pasteur, celui qui vous prêche, celui qui vous enseigne, est votre autorité. Même si demain, vous voyez ses faiblesses, honorez-le tout le temps, gardez-le comme chef. Pourquoi? Parce que vous aurez sinon du mal à le respecter. Donc, gardez sa position de chef, parlez à son chef, et aussi te maintenir. Mon père Jacques Amessan disait qu'il y a une femme, qu'il était comme ça dans une salle avec elle, et elle parle. Ouais, mais toi, bim, elle coupe le téléphone. Jacques dit, à qui tu parlais? C'est mon mari. Ah, c'est comme ça, tu parles à ton mari. Non, mais tu sais, les hommes, des fois, tu sais, on a toujours une excuse. Tu sais, les hommes, des fois, il faut leur parler pour qu'ils comprennent. Je dis, ok. Jacques dit, au même moment, ou quelques minutes après, ou quelque truc, son patron l'a appelé. Et il a entendu dans le téléphone son patron lui faire des remontrances. Son patron lui dire des trucs durs.
La femme m'a dit, ok chef, ok patron, ok, il n'y a pas de problème, je ferai ça. Jacques a sauté sur l'occasion. Il lui a dit, quand c'est ton mari, tu n'arrives pas à maintenir. Et quand c'est ton patron qui te donne de l'argent, tu arrives à maintenir. Donc l'excuse de ouais, j'ai pas su me retenir, c'est faux. Devant leur patron, elles savent se retenir. Oui, elles savent. C'est juste qu'elles ne te considèrent plus comme chef. Elles te considèrent comme son petit. Comme elle t'appelle mon bébé. C'est pour ça, la saison de mon bébé, c'est fini. Je dis ça sur la chair. Je suis plus ton bébé. Donc, à partir du moment où tu ne considères plus comme chef, tu ne vas plus respecter le chef. Et c'est un travail pour la femme de toujours dire que lui, là, c'est mon chef. Même si des fois, on ne dirait pas ton chef, mais c'est ton chef. Bien sûr, je parle d'un couple marié. Alléluia. Donc, voici ces 4 choses qu'on a données. Et une autre chose qu'il faut demander à Dieu pour être lent à la colère, c'est la douceur. La Bible dit le fruit de l'esprit, etc. Il y a la douceur dedans. Priez, demandez à Dieu de la douceur. La douceur, en fait, c'est ça la mèche. La mèche dont on parle, c'est la douceur. Quand vous grandissez en douceur, c'est votre mèche. Quand vous grandissez en maîtrise, il y a 2 choses, la douceur et la maîtrise de soi. Quand vous grandissez en maîtrise de vous-même, c'est votre mèche qui grandit. Alléluia. Donc, les 4 clés que j'ai données, voici. C'était, premièrement, grandir en humilité et ne pas avoir une trop haute estime de soi, de l'orgueil. Savoir qui tu es, ok? Même si Chihuahua crie, toi, lion, reste tranquille. Un lion ne s'embrouille pas avec un Chihuahua. Quand tu sais qui tu es. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'insulte, qui veut te faire du mal, il se met en position Chihuahua. Alléluia. Même David, il y a une histoire dans la Bible où quelqu'un l'a insulté. Insulté. Il l'a maudit. Il y a un serviteur de David qui a dit, est-ce que tu veux que j'aie coupé la tête à ce petit chien? David dit non, s'il m'insulte, c'est que Dieu lui a permis. Laisse-le insulter. David savait qui il était. Quand tu es roi, imagine Macron maintenant, il répond à toutes les insultes. D'ailleurs, j'ai vu qu'il a fait un truc récemment trop intelligent. Il est trop intelligent. Pour ceux qui ont un stage, je le publierai peut-être tout à l'heure sur ma page. Il y a une petite jeune, vous savez, Génération Z, qui envoie un vocal à Macron sur Insta. Ouais, Macron, affaire de guerre, là, arrête tes histoires de guerre et tout. Nous, voilà, j'ai plein de trucs à faire, j'ai des trucs à gérer et tout. Toi, avec ta guerre, toi, tu ouvres trop ta bouche dans tout. Président de la République. Toi, tu ouvres toute ta bouche dans tous les dossiers. Macron prend ça et publie sur sa page. Allez sur la page de Macron, vous allez voir. Macron lui a fait une réponse. Il dit, tu sais, Fatima, il a fait une réponse calme, tout ça, il lui a expliqué, etc. Macron, il est trop... Tu peux ne pas l'aimer, mais il est trop dangereux. La com, il est trop fort. Et il a publié ça sur sa page. Si vous allez sur la page de Macron en Insta, vous allez voir la petite Fatima qui lui parle n'importe comment. Mais il est président. Mais Fatima, à qui tu parles? Je suis président de la République. À chaque fois que tu rappelles qui tu es, c'est qu'en réalité, tu as un manque de confiance en toi. Tu n'as pas besoin de rappeler que tu es le chef de la maison. Les garçons, plus jamais cette phrase. Si c'était sorti, reportez-vous. C'est moi le chef. Non, c'est pas bon. À partir du moment où tu dis ça, tu es tombé du trône. Tu es tombé. La fille là, quand tu lui as dit, c'est moi, n'oublie pas que c'est moi le chef. Ah, erreur, tu as fait une erreur. Tu es tombé du trône. C'est-à-dire là, ouais, même si elle voulait te placer comme chef, comme tu as dit ça là, tu es tombé. Quand tu es chef, tu ne le proclames pas. Un chef s'impose. Dans ton comportement, dans ta maîtrise. Frère, la femme va réfléchir après. Quand tu vois elle a aboyé et toi que tu es resté calme, elle-même, si elle a un peu de conscience, elle va se rendre compte que ah ouais, il a plus de maîtrise que moi quand même. Il est plus fort que moi. Mais quand ping-pong là. Donc quand tu sais qui tu es, deuxième clé, savoir qui tu es. Troisième clé, être compatissant. Et quatrième clé, j'en ai pas parlé aujourd'hui, c'est changer de vision. Changer de vision. Mettre les lunettes de l'amour et pas les lunettes de la colère, les lunettes de la rancune, les lunettes de la vengeance, les lunettes de l'amour. Les yeux du cœur nous permettent d'interpréter. On peut voir les mêmes choses, mais c'est les yeux du cœur qui interprètent. Donc quand tu as les lunettes de l'amour, tu arrives à interpréter les choses mieux. Pas avec un esprit de vengeance, pas avec un esprit de... Donc quand tu changes de vision, c'est de changer de façon d'interpréter. Ok? Quelqu'un qui a l'amour interprétera les choses toujours dans le sens de l'amour. Quelqu'un qui a un esprit de vengeance interprétera toujours dans l'esprit de vengeance. Ok? Ne tombons pas dans la précipitation à cause de la colère. Il y a des gens qui sont séparés qui ne devaient pas se séparer. Il y a des gens qui ont divorcé
qui ne devaient pas divorcer. Il y a des gens qui ont créé des alliances, des ministères, des trucs. C'est pas que Dieu ne voulait pas, c'est que ça a été fait précipitamment, sur base de la colère. Il y a des personnes que tu t'es éloigné à cause de la colère, que tu ne devais pas t'éloigner maintenant. Maintenant, tu galères dans un domaine alors que c'est cette personne qui, Dieu l'avait gardé près de toi pour t'aider à ce moment-là. Mais mes amis, faites très attention aux hommes. Gérez vos relations avec les hommes comme vous gérez l'argent. Bon, si tu es un mauvais gestionnaire de l'argent, fais pas comme tu gères l'argent. Mais considère précieuses tes relations humaines. Considère précieuses. Il y a des choses que Ornella peut me donner que l'argent ne peut pas me donner. Il y a des choses que Samuel peut me donner que l'argent ne peut pas me donner. Donc, ils sont plus importants que l'argent. Je dois gérer mes relations. Chaque relation que tu as est une porte. C'est une porte. Regarde. Ornella. Imagine demain, j'ai une petite cousine. Elle cherche un stage. J'ai personne. C'est une porte pour moi. Même si elle n'a pas, elle va se débrouiller, elle va me trouver quelque chose. Parce que c'est une porte. Alléluia. On est des portes les uns pour les autres. Il y a des choses qui sont bloquées dans ta vie. Tu penses que il te manque des finances. Non, il te manque juste un homme. Juste un homme. Juste un homme. Écoute, le pont entre toi et ta bénédiction, c'est un homme. Dieu lui-même nous a sauvés par un homme. Le salut vient des hommes. Donc respecte les hommes. Même les païens, respecte-les. Dans l'histoire du bon samaritain, celui qui a aidé, celui qui était à demi-mort, était un païen, était considéré comme un païen pour les Juifs. Parce que la question qui a fait que Jésus raconte cette parabole, c'était la question, qui est mon prochain? Et à la fin de l'histoire, Jésus dit, alors qui a été le prochain de l'autre? Le Juif a du mal, il dit, bon, c'est celui qui a aidé l'autre. Parce que les Juifs considéraient les Samaritains comme des païens. Donc il dit, tu vois, toi fais de même, aime les Samaritains. Toi aussi fais de même, aime les Samaritains, aime les païens. Surtout les païens qui peuvent te venir en aide. Dieu dit dans la parole qu'il a laissé le soin aux païens d'amasser des richesses pour les transférer à ceux qui le craignent. Dieu veut que tu le cherches. Dieu veut que tu le trouves. Dieu veut que tu te bâtisses en lui. Pendant ce temps, il laisse aux païens. Il laisse amasser des richesses injustes. Et quand tu seras au niveau, Dieu va permettre un transfert. Dieu ne veut pas que tu amasses pour toi. Dieu laisse les païens amasser pour toi. Toi, cherche-le. Laisse le païen chercher l'argent. Au moment où tu auras besoin de l'argent, Dieu va déclencher une connexion. On va prier. C'est ce qu'on appelle la faveur de Dieu. Lorsque tu portes le manteau de la faveur, le Dieu dispose même le cœur de tes ennemis. Alors, si tu avais l'habitude de te mettre en colère contre les hommes pour leurs actions, pour leurs méfaits, dis Seigneur, je ne veux plus me mettre en colère contre les hommes, mais que ma colère soit dirigée vers moi-même et vers Satan et ses démons. Lorsque tu te mets en colère contre Satan et tes démons, la veille de nuit devient facile. Lorsque tu te mets en colère contre Satan et ses démons, le jeûne devient facile. Lorsque tu te mets en colère contre Satan et ses démons, la méditation devient facile. Est-ce que tu peux te lever? Chante keterie de bekia daba sute kete. Marada ba sute peli keliene mediada. Ma sute pepe 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 liadu sente kete. Ma caliento stepeterie de kalideha. Le Seigneur prépare une bourse pour toi. Chante pete, toi cherche-le. Cherche-le. Il dit cherchez premièrement le royaume de cieux et sa justice. Et les autres choses dont tu as besoin te seront données par-dessus. Remama mama sute peliene kalia. Seigneur, retire cette colère de moi. Réoriente-la vers moi-même. Réoriente-la vers mes propres défauts. Réoriente-la vers mes propres faiblesses. Réoriente-la vers mes propres défis. Et papa sous tes peliers de Kalideha. Ah, Jésus. On va faire une prière. Disons ensemble, Seigneur,
Seigneur, me voici devant toi. Au nom de Jésus, je te demande la douceur, la douceur, la douceur, la maîtrise par le Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi de la douceur et de la maîtrise. Seigneur, la colère que tu as mis en moi, la colère qui est en moi, je prie au nom de Jésus qu'elle soit réorientée vers les choses qui concernent ma destinée. Qu'elle soit réorientée contre ma chair et contre les démons. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Wow, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je veux juste que tu affiches un verset, ma chérie. Gloire à Jésus. On va prendre la Sainte Seine. Ok. 1 Samuel 11, verset 6. Pour vous montrer que la colère n'est pas une chose à diaboliser. 1 Samuel 11, verset 6. Voici ce que la Bible dit. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par qui? Et donc l'Esprit de Dieu peut te saisir et te mettre en colère contre une cause. Parce que c'est vraiment... La colère est une énergie. Celui qui était faible, là, qui n'a pas de force, quand il est en colère... Moi, je vous ai dit, la dame que j'avais vue, là, je vous avais parlé de partie chez elle. Elle a eu un procès, là, je vous avais dit qu'elle a eu un procès, elle avait tapé quelqu'un, etc. Non, je ne sais plus si vous avez dit ça. La dame... Ah, vous n'avez pas dit ça. Elle a eu un procès, etc. Mais cette dame-là, je l'ai regardée. Elle m'a dit qu'elle a tabassé un homme. J'ai regardé la dame. J'ai dit, toi là, tu as tabassé un homme. Elle m'a dit, j'étais en colère. Quand tu as une colère, tu as une force qui vient. Tu vois, tu ne sens plus les coups. Et ta force se déploie. Donc tu peux être saisi par l'Esprit de Dieu et te mettre en colère. Pas contre les hommes. Si tu te mets en colère contre les hommes, tu dis c'est l'Esprit de Dieu qui t'a dit, c'est faux. C'est une situation. C'est un combat. Parce que dans des combats, tu dois te mettre en colère. Alléluia. Et le combat, c'est contre toi-même, contre les esprits démoniaques. Amen. Ton plus grand adversaire, c'est toi-même. Alléluia. Donc que l'Esprit de Dieu nous saisisse et nous mette en colère dans les bonnes raisons au nom de Jésus. Amen.